Bonjour à tous, bienvenue à ce sabbat et bienvenue aussi à ceux qui vont nous voir par le biais d'Internet. Alors aujourd'hui, mon message, nous toucherons le sujet « Comment voyons-nous le pardon et la miséricorde de Dieu pour chacun de nous? » Dans cet exposé, j'avais employé le singulier et le pluriel. Et comme point de départ, avons-nous une grande facilité à accepter le pardon de Dieu dans telle ou telle infraction commise à l'égard de sa loi? Une infraction est un péché qui peut mener à différentes et douloureuses perspectives à l'endroit de notre salut. Cette loi comporte 10 points très précis sur le comportement à avoir envers chaque humain. Et cela dans le but très précis afin que personne ne soit blessé par une injustice impliquant la transgression de un ou plusieurs de ces points qui déstabiliserait la loi d'amour que Dieu a fait à l'endroit de celui ou de celle qui l'a transgressé. Et si cette infraction au code de la loi venait à toucher des personnes, les conséquences du ou des gestes posés à l'endroit d'un individu pourraient être très néfastes, même si on s'est repenti et qu'on sait que Dieu nous a pardonné. Les blessures causées à autrui pourraient être autrement à l'égard de ou des personnes qui auraient été blessées. Il est très possible que ces personnes restent marquées pour longtemps et que même cela pourrait perturber leur démarche spirituelle. Il est important de comprendre que la sensibilité d'un être humain peut varier d'un individu à l'autre. Il y a des blessures qui peuvent refaire surface et si elles n'ont pas été traitées et guéries, pour certaines personnes, et même plusieurs, ces blessures du passé ne guériront probablement jamais. Cela peut créer d'énormes dommages. Et Satan connaît très bien cette situation. Et c'est pour lui une grande opportunité pour faire d'énormes ravages. De là l'importance d'être à l'affût de tels gestes à poser ou de telles paroles à prononcer. Nous n'avons qu'à regarder tout autour de nous pour constater que le désir bien fondé de beaucoup de personnes n'est pas nécessairement centré sur le bonheur qu'ils pourraient apporter à leur prochain. Si on regarde la situation mondiale en ce moment, entre les pays, au niveau de la collaboration qui devrait être faite pour le bien-être de tous, nous pouvons que constater que ce ne sont que des écrits sur papier et non des actions concrètes sur le terrain à l'égard de beaucoup de pays qui sont dans de grandes difficultés. Mais pour un enfant de Dieu qui est appelé ayant en lui l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint de Dieu, les choses doivent être totalement différentes. Dans le contexte de ce que nous vivons en ce moment, notre réflexion contenant la vision des choses nous ramène ou doit nous ramener à la réalité existante de ce que ce monde vit en ce moment et dont le monde lui-même n'a aucune compréhension de ce qui se passe. Si on revient à la question du début, avons-nous une facilité à accepter et accueillir le pardon de Dieu? Cela doit nous amener dans une dimension beaucoup plus grande de ce que le monde perçoit de lui-même à l'égard de où il est rendu. La majorité des gens n'ont pas la connaissance et la compréhension de ce que signifie la miséricorde de Dieu. Les valeurs morales, spirituelles de Dieu ne font pas partie de l'environnement de ce monde, du moins pour plusieurs. Et c'est sur ce déséquilibre et la malheureuse détérioration d'une grande partie de ce monde à l'égard de la perception qu'ils ont de Dieu et de son existence qu'un chrétien a à faire face pour croître spirituellement, et cela tout au long de sa vie. Et c'est avec une grande facilité, étant des êtres de chair, ayant en nous les désirs charnels, qu'il peut nous arriver de tomber plus d'une fois sur le même problème, le même comportement, une attitude,
ou des réflexions verbales que nous traînons avec nous depuis très longtemps et souvent sans que l'on puisse distinguer ces choses auxquelles on est enchaîné. Et tout en s'examinant, on constate qu'on a encore tombé sur ce même problème, ce même comportement ou autre. Et il peut en arriver un jour qu'on se dise « je pense que Dieu doit commencer à avoir son voyage, de me voir continuellement tomber sur ce problème ou sur ce langage à l'égard de mon manque de patience ou une attitude. » Il est possible qu'on commence à voir la miséricorde de Dieu avec une perception différente et même peut-être imaginer que la patience même de Dieu peut se retirer de nous et qu'il nous laisserait tomber et ne s'occuperait plus de nous. Notre capacité humaine d'évaluer à travers les épreuves auxquelles nous pouvons être exposés dans ce monde et de saisir la profondeur de ce qu'est la miséricorde réelle de Dieu. Ce n'est pas quelque chose d'inné en nous. Nous pouvons avoir la tendance de nous culpabiliser après avoir maintes et maintes fois retombé sur le même piège qui nous environne depuis longtemps et qui n'a pas encore été maîtrisé malgré la connaissance du problème lui-même et les efforts qu'on peut y avoir mis pour corriger la situation. Mais ce qui semble nous échapper devant une telle chute, c'est que ce n'est pas nous qui pouvons réussir un tel exploit de ne pas tomber. Il nous faut, en tout temps et en toutes circonstances, compter absolument et essentiellement sur l'appui de Christ en nous, lui qui nous permettra de ne pas glisser sur les pièges d'une chute probable dans telle ou telle situation ou circonstance. C'est par cette aide de Jésus-Christ en nous et le fait de bien sentir qu'il est là pour nous seconder face à une retombée possible que cette confiance qu'il est là, qu'il nous appuie, qu'il nous relève, qu'il confirme qu'il agira pour nous, que cela nous permettra de comprendre la grande miséricorde que Dieu exerce sur nous. À chaque réussite que nous aurons, au fait que nous n'aurons pas trébuché, nous permettra de comprendre davantage l'immensité de ce que représente la miséricorde de Dieu et son pardon. Cette question de miséricorde et de pardon est très importante pour nous tous. Lorsque nous faisons face à des moments de notre vie où nous échouons misérablement en tant qu'enfants de Dieu et que cela nous amène à se remettre en question, à savoir comment pouvons-nous retourner à Dieu tellement nos échecs sont lamentables et décourageants. Allons à Jean 15, s'il vous plaît. Jean 15, le verset 1. Jean 15 et le verset 1. « Je suis le vrai sceptre, et mon Père est le vigneron. » Verset 2. « Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas des fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. » Au verset 4, « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au sceptre, ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. » Le verset 5, « Je suis le sceptre, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Et voilà la clé de notre succès pour réussir, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Dieu pardonne et il exerce et exercera sa miséricorde envers ses enfants qu'il chérit, tant et aussi longtemps que nous-mêmes nous mettions les efforts que nous avons à exercer sur nos faiblesses et que chacun de nous lui soyons agréables en toutes choses. Nous sommes dans Jean 15, allons au verset 7, un peu plus loin. « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous,
demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Allons au verset 10 maintenant. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Ici, c'est Jésus-Christ lui-même qui nous parle et nous exhorte à savoir que ce qui est impossible pour nous d'accomplir, lui, il le rend possible. C'est pourquoi que nos efforts personnels d'y arriver seuls sont en vain. Dieu pardonne et il pardonnera et il aime pardonner à tous ceux qui le cherchent réellement et qui mettent totalement leur confiance en lui. Par contre, le pardon est quelque chose qui va dans les deux sens. Dans sa sagesse, Dieu a prévu que son pardon qu'il nous donnerait était conditionnel. Allez à Matthieu 6, s'il vous plaît. Matthieu 6. Et le verset 12, c'est la prière modèle que Christ a enseignée. Verset 12, il nous dit « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Il y a une recommandation très sévère et stricte concernant le pardon. C'est que nous aussi, nous devons apprendre à pardonner. Ce n'est pas quelque chose qui se fait sur un claquement de doigts. Cela demande de développer l'amour et la compréhension qui est associée à l'amour. La miséricorde, ce n'est pas quelque chose qui s'établit en nous simplement en le prononçant sur le bout de nos lèvres. Au verset 14, s'il vous plaît. Allez au verset 14 de Matthieu 6. « Si vous pardonnez aux hommes vos offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi les vôtres. » Verset 15. « Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Le verset 15 est très clair pour chacun de nous, qu'un péché non pardonné de la part de Dieu peut nous libérer d'une entrée potentielle dans sa famille. Cela implique une réflexion très sérieuse concernant le pardon que nous avons à faire envers les autres, et par la même occasion, de mieux comprendre la valeur du pardon que Dieu nous accorde à l'égard de nos transgressions. Notre salut peut être en danger juste sur cette recommandation qui, en réalité, est un ordre de Dieu lui-même donné par son Fils, qui a versé son sang pour tous les hommes, quels qu'ils soient. Le sang, ce sang de Christ, a racheté tous les hommes, et tous le comprendront un jour. Il nous faut bien comprendre que Dieu ne tolérera aucun désordre dans sa famille et qu'il n'y en aura pas non plus. C'est pourquoi qu'aujourd'hui, nous sommes en formation et que dans cette formation, nous apprenons à comprendre ce que représente notre responsabilité à l'égard du pardon que Dieu nous accorde envers les offenses qu'on lui a faites et celles qu'on peut encore lui faire. Mais cette responsabilité va beaucoup plus loin. Elle nous implique à avoir, nous aussi, cette même perception de pardon envers notre prochain et même envers nos ennemis. La miséricorde est probablement le plus grand défi auquel un chrétien a à être confronté, ainsi que le pardon qui lui est associé. Il y aura toujours des situations, des circonstances avec lesquelles nous aurons à composer et elles impliqueront constamment des choix à faire. Des décisions devront être prises et des actions devront être appliquées pour contrer toute possibilité de tomber sous les tentacules de Satan. Le pardon est quelque chose d'important et indispensable pour chacun de ceux que Dieu aspire à voir dans sa famille, et sa miséricorde est d'autant plus élevée et d'autant plus grande qu'elle devrait nous inspirer à avoir des pensées et des désirs de vouloir être à la ressemblance de ce grand Dieu qui bientôt, nous pourrons le voir et le prendre dans nos bras
comme un Père plein d'amour, et que lui, il en retirera une joie grandiose à l'égard de ce qu'il aura accompli en chacun de ceux qui auront persévéré jusqu'à la fin, par l'intermédiaire de son Fils vivant, en chacun de ceux qui se seront relevés après avoir tombé, et ne jamais avoir abandonné. N'oublions jamais que tomber, c'est humain. Se relever, c'est divin. Et Jésus-Christ est là pour nous aider à nous relever. Développons cette capacité, cette facilité de se repentir profondément, d'agir et d'accueillir avec amour le pardon que Dieu nous donne dans sa grande miséricorde, et recherchons en tout temps ce que le roi David, qui en passant était selon le cœur de Dieu, recherchait, demandait d'avoir un cœur pur et un esprit bien disposé, afin que Dieu puisse œuvrer dans David pour accomplir ce qui devait être fait. Et cette même disposition que David avait avec sincérité de vouloir un cœur pur et un esprit disposé à obéir et à agir, doit également être notre désir le plus profond, afin que ce qui doit être extirpé de nous le soit définitivement, en sachant naturellement que ce qui n'est pas et ce qui ne se fait que par l'intermédiaire de Christ en nous, et que ce qui doit entrer en nous entrera. Et tout cela se fera par le pardon et la miséricorde du grand Dieu suprême, qui manifeste son amour envers tous ceux qui le cherchent avec un cœur pur.